Audio. Quand l'Afghanistan, en guerre depuis 1979, se met à rêver de la paix. Alors qu'une trêve partielle démarre ce samedi en Afghanistan, Washington et les talibans espérant signer un accord bilatéral le 29 février, les Afghans se mettent à imaginer une vie après des décennies de conflits, dans un pays qu'ils pourraient enfin visiter. Je veux aller au Nouristan, courir, rire, chanter, danser, siffler et manger des yaourts. De nombreux Afghans ont commencé à se dessiner un futur sur les réseaux sociaux. Deux hashtags sont apparus en dari et en pakhtou, les deux principales langues du pays, die silapexrevian et die candiyoron cessez-le-feu. Je veux aller au Nouristan, courir, rire, chanter, danser, siffler et manger des yaourts, censés être plus organiques dans cette province reculée du nord-est, actuellement sous contrôle taliban, tweet Rama Mazar. Je veux toucher ses collines vertes, ses folles rivières et son ciel bleu. Je veux grimper à ces arbres et connaître ces pigeons, poursuit ce poète de renom, qui a contribué à populariser ces mots dièses. L'Afghanistan n'a plus connu la paix depuis 4 décennies, et l'invasion soviétique de Noël 1979. Lire aussi, il y a 40 ans, l'URSS envahit l'Afghanistan, la fin de la guerre froide, et les racines de l'islamisme internationalisé. Les talibans, chassés du pouvoir en 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis, mènent une guérilla implacable aux forces afghanes et américaines. 18 ans d'atrocités, qui pourraient enfin prendre fin, rêve la population. Lire aussi, de retour en Afghanistan, l'ex-chef de guerre Hekmatyar appelle les talibans à la paix. Washington a en effet débuté, il y a plus d'un an, des négociations avec les insurgés, en vue d'un accord qui permettrait le retrait de milliers de soldats américains d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires. Samedi, une diminution des combats d'une semaine doit démarrer, qui si elle est concluante conduira à un accord américano-taliban signé le 29 février. Une fois celui-ci signé, des pourparlers devraient se tenir entre les rebelles et le gouvernement de Kaboul, en vue d'une paix durable. Les Afghans se prennent donc d'envie de découvrir leur propre pays, quand bien même cette dernière étape, si cruciale, pourrait mettre très longtemps à se matérialiser. Ces 15 dernières années, les gens n'ont pas pu emprunter les grandes routes en toute sécurité, regrette Rama Mazar, interrogé par l'AF. Les talibans, qui contrôlent ou disputent au gouvernement de Kaboul la moitié du territoire, les arrêtent, les tuent ou les kidnappent, se désolent-ils. Dans les années 60 et 70, l'Afghanistan était pourtant une destination populaire, étape incontournable de la Hippie Trail, qu'empruntaient des Européens arrivant de ou allant en bus vers Inde ou Pakistan. Ils s'émerveillaient alors devant ces sublimes massifs enneigés, ces vallées verdoyantes et ces déserts immaculés. Si la beauté minérale du pays subsiste, l'industrie touristique n'est plus. 4 décennies de guerre ont rendu les routes trop dangereuses. Attaques et kidnappings s'y produisent quotidiennement. La grande majorité des Afghans, trop pauvres pour se payer d'onéreux vols domestiques, ne peuvent voyager hors de leurs villes et villages. Des millions d'autres ont fui les violences dans les grandes villes ou à l'étranger. J'ai promis d'emmener mes amis au Badakhshan et je tiendrai ma promesse lorsqu'il y aura un cessez-le-feu, écrit Adbulajahi sur Twitter, en référence à une province au pic spectaculaire du nord-est du pays. Si la paix revient, j'irai dans les villages les plus lointains d'Afghanistan pour rencontrer les gens du cru, manger leur nourriture, apprendre leur artisanat et partager mes chagrins et joies avec eux, tweet Amidullah Satari, un autre internaute. Des Afghans de tous horizons utilisent ces hashtags pour s'inventer des voyages à pied, à vélo ou en voiture. Leurs compatriotes vivant hors du pays promettent d'y revenir, si la guerre prend fin. Même les talibans font part de leurs espérances sur les réseaux sociaux. Je vais marcher jusqu'à la tombe de mon père. Je vais pleurer et prier pour que plus aucun Afghan ne devienne orphelin. Il était très simple de voyager sous le régime taliban, mais l'Amérique a tout détruit. Quand l'invasion américaine s'achèvera, tout redeviendra facile, tweet un de leurs partisans. D'autres aspirent simplement à aider ceux qui ont le plus souffert de la guerre. Telila Najibullah, fille de l'ancien président afghan Najibullah Ahmadza, torturée et assassinée par les talibans en 1996 en Paktia. Il veut donc créer une école et donner des cours à l'université dans cette province du sud-est. Et de tweeter encore, je vais marcher jusqu'à la tombe de mon père. Je vais pleurer et prier pour que plus aucun Afghan ne devienne orphelin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.